Allô? Salut D'ici, comment vas-tu? Tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est bon. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Alors, on avait dit théorème du point fixe aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hop. Parce que du coup, théorème du point fixe, c'est une notion, enfin, j'ai pas trop compris Ouais, ça marche. au niveau de, bah, juste de l'équation, tout ça. Du coup, Alors, bouge pas. Dans le but de cette vidéo, c'est de savoir appliquer le fameux théorème du point fixe. Alors, je vous le rappelle. Allez, va voir la vidéo que je t'ai envoyée. ok. Ok, c'est bon, j'ai reçu. Alors,
Ok, c'est bon, je viens de voir la vidéo. Ok. J'ai une question. Au niveau de la résolution de f de x est égal à x, Oui, euh, par exemple, là, dans la vidéo, il dit que... Parce que là, c'est n pour plus l'infini. oui. Mais ça veut dire... Enfin, dans tous les cas, on met toujours n plus l'infini. Il faut que convergence monotone point fixe, c'est en plus l'infini. Ok, d'accord. D'accord? Alors maintenant, on va passer par un exercice d'application. Ok, D'accord? Où on va décortiquer un peu certaines questions. ok. Allez, vas-y, première question, ça c'est facile. Allez.
Ok, c'est bon. Hop, je vais envoyer. Ok, c'est bon. Alors, voyons voir. Ok, ça marche. Bien. Par contre, tu m'as pas fait la dernière partie de la question. Démontrer cette conjecture? Ouais. Ben, justement, j'ai voulu le démontrer par l'inéquation. Ah non. Comment démontrer? Là, on te demande de démontrer que U de n est supérieur à U de n plus 1. Oui. Généralement, quand tu vois ce genre de choses, démontrer que U de n est supérieur à U de n plus 1 Ah, d'accord, enfin, par l'hérédité. par les récurrences, tout à fait. Oui, ok. Bah, Allez, je vais le faire. vas-y.
Ok, c'est bon. T'as réussi Hop. à faire ta récurrence? Ouais, c'est bon. Vas-y, au revoir. Ok. Très bien, Ouais. ça marche. Bon, bah, nickel. Est-ce que c'est juste quand il demande de démontrer la conjecture, est-ce que c'est nécessaire ou pas de faire l'initialisation? Bien sûr. Ok. Parce que là, je l'ai pas mise. Allez, vas-y, question suivante. Ok. Là, du coup, pour la 2 c'est bien de la récurrence aussi. Ouais. Ok.
Ok, c'est bon. T'as réussi à la faire? Ouais. Vas-y, envoie.
marche. Ouais, Vas-y. ok. Juste là, quand ils disent d'en déduire qu'elle est convergente vers une limite L, est-ce qu'il faut la déterminer ou pas la limite L ou juste... Non, juste dire que pour le moment, elle converge vers une limite L. Ok, Mais d'accord. tu vas me voir venir avec mes gros sabots après. Ouais, je sens la petite question suivante. Moi, je veux juste d'abord que tu me dises par écrit qu'effectivement, elle est convergente vers une limite. Ok, ok, d'accord, je vais faire ça.
Ok, c'est bon. Au revoir. Pour toi? Ouais, j'ai fait Vas-y, la petite question 3. dis-moi oralement. Dis-moi oralement. Ah, bah du coup j'ai dit on sait que UN est décroissante car UN est supérieur à UN plus 1. Ouais. On sait que UN est minoré par 0. Oui, très bien. Donc d'après le théorème de convergence des suites monotones, la suite UN converge vers un réel L compris entre 0 et 3 car UN appartient à l'intervalle 0,3. Eh ben, c'est parfait tout ça. Bon, ton avis, Ouais. c'est quoi la dernière question? Bah du coup déterminer la limite de L. Bien oui. Allez, alors là, c'est là où ça passe, où ça casse. Ok, Quatrième question. Déterminer L. ok, ouais, c'est parti. Alors, Jessie, Ouais, si tu veux prendre 15-20 minutes pour le faire, tu prends 15-20 minutes. ok, Mais on a commencé à 23 heures. Il nous reste 1 heure, d'accord? ok, Je préfère que tu en fasses un maximum en autonomie, ok, d'accord? Pour que ensuite je t'en refasse faire d'autres, d'accord? Après, si vraiment ok. tu bloques, tu le dis, on fait autre chose, hein. Enfin, on passe, Ouais, ouais, je te l'explique, d'accord? ouais, ouais, y a pas de souci. C'est bon. Ok.
Juste si je comprends bien, pour la résolution de f de x est égal à x, euh, bah, du coup, c'est bien, par exemple, là, j'ai mis racine de x plus 1 du côté gauche et j'ai mis est égal à x. Et de là, on doit transférer le x. Alors, la première chose que tu dois dire, on sait que la suite un plus 1, c'est la racine de un plus 1. Oui, Donc, tu vas avoir une limite L, d'accord, d'accord. qui va forcément vérifier en l'infini L égale racine de L plus 1. L est égal à L racine. Oui, ok. D'accord? Puisque l'on sait que la suite U de n plus 1 est définie par U de n plus 1. Oui, D'accord? On sait que en plus l'infini, on va être convergent vers une limite. ok. D'accord? Donc bah forcément, à un moment donné, notre limite L, elle va être égale à la limite de L plus 1. D'accord. Uniquement parce que la suite est définie par U de n plus 1, Jessie, hein. Oui, oui, oui. Hein, tu remplaces ton U de n par la limite L. OK? Ok. Mais ça Donc, veut dire la limite L, ça veut dire. Enfin, surtout au niveau de ça, je comprends pas trop. La limite de L. Enfin, regarde du coup, bien, elle. regarde bien. Si on représente graphiquement notre suite, Ok. bon, je prends une suite au hasard, hop là, Ok. là j'ai 3. Donc on voit qu'on a une suite croissante et on Ouais. a démontré qu'elle était toujours strictement inférieure ou égale à 3, Ouais. d'accord? En plus l'infini. Ok. Donc en plus l'infini, ici, on va tendre vers une limite qui va être égale à L. Oui. D'accord? Ça veut dire que la limite de U, par exemple, de 1 200 000, elle va être égale à L. Oui. Et que par conséquent, la limite de 1 200 000, 1, elle va aussi être égale à L. Ok. Puisque, puisque en plus l'infini, on tend vers une limite, vers un nombre défini. Oui. D'accord? Ok. Donc ça revient à dire qu'au final, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de U de n, va être égale à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de U de n plus 1. Ok. D'accord? Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a une limite L qui va être identique au rang n plus 1. Ok. D'accord? Donc, ça veut dire que la limite L sera égale à L plus 1, puisque U de n plus 1 est défini par U de n plus 1. Oui. Ok, ouais. D'accord? Je vais recopier. La limite de U de n égale L. Oui. La limite de U de n plus 1, elle est aussi égale à L. Ok. D'accord? Donc, ça veut dire que notre limite U de n plus 1 qui est égale à L, ça va aussi être égal à la limite au rang n plus 1, donc à L plus 1. Ok. D'accord. Mais du Donc, coup, oui, c'est en fait justement de là. C'est-à-dire que une fois qu'on obtient L est égal à racine de L plus 1, ben, jusqu'ici, après, c'est. Enfin, est-ce que le L qui a du côté gauche, on doit le transférer, enfin, on doit faire un. Je ah vois bah pas là, comment on peut trouver la solution. là tu as une équation à résoudre. Ben oui, mais du coup, je vois pas comment on peut la résoudre. Là, tu dois résoudre, là, tu dois résoudre l'équation L égale racine de 1 plus L. Ok. D'accord? N'oublie pas,
on sait que L est supérieur à 0. Ok. Comment est-ce qu'on va faire pour faire sauter la racine carrée? Euh... Ça, justement, je m'en souviens plus. D'une manière générale, pour faire sauter une racine carrée, qu'est-ce que tu fais? Ah, on l'a mis au carré? Ouais, Ok. d'accord. Donc ça veut dire que, entre guillemets, si L est égal à la racine carrée de 1 plus L, Oui. alors L au carré égale à la racine carrée de 1 plus L au carré. Ok. Et là, tu fais sauter ta racine carrée. Ok. Bon, d'accord. Ouais, Ça ok, je marche? vois. Ça marche, ça marche. Ok.
Jessie, pardon, je m'absente 3 minutes. Ouais, pas de souci. Je suis de retour. Ok, ben j'ai trouvé, enfin j'ai fini l'équation, mais le problème c'est que j'arrive pas à trouver la solution. Alors, explique-moi. Donc pour, enfin, à la fin de l'équation, j'ai trouvé L au carré moins L moins un est égal à zéro. Ouais. Et de là après la solution, j'arrive pas à la déduire, enfin à la trouver. Bah, t'as un polynôme du second degré, là, Jessie. Ah oui, ouais, oui en effet, ouais, j'avais pas vu. Ok, ok, bon je vais faire ça alors.
Ok, c'est bon. Tu m'envoies? Ouais. Ou non, tu l'as mis oralement? Je dis oralement? Ouais, t'as trouvé quoi? Alors, du coup, bah, j'ai calculé la racine. J'ai Ouais, trouvé deux solutions. ouais. J'ai trouvé moins 0,62 et 1,62. Donc, vu que x1 qui est égal à moins 0,2 Je veux bien n'appartient... les. Jessie, Oui, c'est en terminale, je veux bien les valeurs exactes. à la valeur exacte? Ouais, Ok, alors j'ai trouvé enfin 1 moins racine de 5 sur 2 ouais, ok. pour x1. Donc ça n'appartient, enfin, elle appartient pas à l'intervalle 0, 0,3. Ouais, tout à fait. Et après pour x2, j'ai trouvé 1 plus racine de 5 sur 2. Et Ouais, ça appartient à l'intervalle 0,3. Du coup, la limite de un pour n tend vers plus infini est égale à racine de 5 plus 1 divisé par 2. ok. Et ben voilà. Ouais, voilà, c'est bon. Ça marche? Ouais, ouais, ouais. Ok. Allez, on s'en cherche une autre. Alors, où est-ce qu'elle est? Donc, c'était le sujet. Allez, vas-y. Allez, c'est parti.
Quand ils disent justifier que pour tout entier naturel n, on a u de n plus 1 est égal à 0,7 fois n, enfin un plus 1,8 pour la question 2. Oui, Enfin, quand il dit ça, c'est en fonction du contexte de l'énoncé ou... oui, oui, oui. Ok, d'accord.
Juste pour la question C du 3, à la fin de l'équation, je trouve L est égal à L moins 1,8 divisé par 0,7. Sauf L que égale, L est égal à L moins 1,8 divisé par 0,7. bah, ça me paraît pas mal du tout. Mais du coup, enfin, du coup, au niveau de la solution, est-ce qu'on peut directement mettre ça ou... Alors, on va passer directement à la question 3C. D'accord? Ok, La question qui m'intéresse, hein, c'est le théorème du point fixe, le point C. ok. D'accord? On a démontré précédemment que déjà on sait que U de n plus 1 est égal à 0,7n plus 1,8. Oui, Ça veut dire que donc, in fine, on a démontré que paf, on a une suite qui est décroissante, qui est bornée par 6, etc., etc., etc. D'accord? Donc oui, là, on a tous les éléments qu'il nous faut, suite croissante ou décroissante, elle est bornée, d'accord? Donc on a tous les éléments pour pouvoir appliquer notre théorème du point fixe. oui, OK? Donc, ça revient à dire que notre valeur L, d'accord, elle va résoudre l'équation L égale 0,7L plus 1,8. oui, Est-ce que tu as écrit ça, Jessie? oui, Ça veut donc dire que si L égale 0,7L plus 1,8, ça veut donc oui. dire que 0,3L égale 1,8. 0,3 L. Oui, Euh, regarde, si tu écris, Jessie, si tu écris L égale 0,7L oui, plus 1,8. Donc là, tu appliques ton théorème du point fixe. ouais, D'accord? Le 0,7L, tu le fais basculer de l'autre côté. oui. Ça veut dire que ça va devenir 0,3L. Mais pourquoi? Ben, parce que le plus 0,7L, tu le fais passer de l'autre côté, il devient moins 0,7L. Ah oui, ok, d'accord, ah oui, ok, ouais. Donc 0,3L égale 1,8. Ok, Donc ah oui, L est égal à 6. ok, d'accord. Donc Ah ouais, j'ai pas vu comme la ça. limite de U de n en plus l'infini va tendre vers 6. 30/6, ok, OK? ok, ok. Et après, j'avais une question parce qu'au niveau de l'intervalle, moi j'ai mis moins l'infini 6 vu Moins, que elle était moins bornée par l'infini, 6. moins l'infini 6. Oui, N représente quoi? bah n représente n, bah, il ressemble, enfin, N, c'est la quantité, désigne la quantité de médicaments dans le sang au bout de N heures. ok, T'es d'accord avec moi? oui. Au bout de N heures. Donc, Est-ce que N peut être égal à moins 2? non, du coup c'est 0. Voilà, c'est sur l'intervalle Ok. 0,6. Ah oui, ok. Ok, moi ça je rectifie. Ok. Et ok, bah c'est bon. Ça, c'est bon alors. Bon, Hmm. ok. Qu'est-ce que tu penses de la séance de ce soir? Bah franchement, c'était pas mal en vrai. Bah écoute, moi je dis que si on se fait des séances comme ça tous les samedis soirs à 22-23 heures à minuit 30, Ouais, c'est vrai euh, que euh, je suis content, moi, ce soir, Jessie, là. ouais, ça fait plaisir. C'est cool, quoi. T'as compris le vrai. T'as, t'as réussi tes hérédités. En plus, t'as réussi tes récurrences, hein. Ouais, non, c'est vrai. Bah là, en fait, c'est directement des fonctions, donc du coup, Et je sais bien, c'est c'est ton dada, pratique. ça. Hmm. C'est ton dada, ça. Maintenant, D'accord? j'espère qu'il y aura ça au contrôle. D'accord? Tu n'oublies pas, surtout, n'oublie pas le principe du théorème du point fixe. D'accord? On se Ok, fixe une limite L et on a donc une équation à résoudre. OK? d'accord. On sait que notre limite, en plus l'infini, elle va tendre vers L.
Donc, U de n plus 1 va lui aussi tendre vers L. OK, Tu remplaces U de n par L OK, et tu fais ta résolution d'équation. d'accord. OK, ça marche. Ça marche, Jessie? Ouais, ouais, c'est beaucoup plus clair maintenant, je comprends mieux. Ok. Mmh. Bon, vite fait, Jessie, on se retrouvera donc mardi et on reprend notre rythme habituel. Ouais, Alors, bouge pas. Donc, je te mets 14 ce soir. OK, OK. Ok. Mis à part la récurrence, Jessie, Ouais, hein, mis à part nos séances sur la récurrence, bon, je pense mmh, pas me tromper en disant que tu t'es sorti les doigts du cul et que ouais. tu as bossé. Oui, oui, non, ça va, la récurrence, D'accord? Hormis la récurrence, mmh, d'accord? Moi, quand je vois ce que tu m'as fait sur concavité, convexité, fonction, proba et ce soir sur le théorème du point fixe, je vais le dire dans mon rapport ce soir. Moi, mmh, de mon point de vue, mon ressenti en tant qu'enseignant, c'est que là, j'ai eu face à moi un élève qui s'est dit: «Allez, là, je sac dedans, je bosse, je prépare mon mmh, contrôle». Et je ne sais pas si tu y as passé plus de temps que d'habitude, mais en tout cas, tu me donnes l'impression, Jessie, d'avoir clairement et correctement et de manière efficace travaillé ton cours. OK. Bah, ça fait plaisir. Moi, je ne sais pas comment tu ressens nos séances intensives là depuis 15 jours. Moi, je trouve que D'accord. ça a été, très utile en tout cas. Mais franchement, ouais. Mmh, Alors, on le sait, Jessie, on le sait. Il est probable qu'en fonction de ce que tu auras le jour du devoir, on le sait, il est probable que la récurrence, on aille droit dans le mur. ouais, On le sait. ça Ça dépend, ouais. dépend ça dépend ce que tu vas avoir. Le truc, c'est Ça que dé dans tous les contrôles de récurrence, j'ai eu que des fonctions, donc ça allait. Et là, donc en vrai, si je tombe sur de la fonction, je pense que ça devrait aller. Bon, Jessie, Je je vais te rassurer sur un point, mmh, d'accord? Les 2 exercices que je t'ai donnés, tu vois là l'exercice que je viens de te donner ce soir? Les oui, 2 exercices, ouais, c'était que des fonctions, on est d'accord? oui, À chaque fois, c'est issu de sujets de type bac. OK. Si Donc ça peut te rassurer, ouais, ce n'est qu'une statistique, Jessie, et donc ce n'est pas une vérité. oui, oui, je suis d'accord, ouais. Tu as quand même une forte probabilité de tomber sur une récurrence qui soit partie de l'étude d'une fonction. OK, OK, D'accord? ça marche. Mais néanmoins, le jour du contrôle, peut-être que ton prof, lui, il va t'attendre au tournant sur autre chose. Ouais, c'est possible. Mmh, D'accord? Alors, normalement, là, maintenant qu'on est au mois de février, autant sur ton premier devoir sur les récurrences qu'on avait travaillé au mois d'octobre, oui, autant ton prof a pu te cuisiner sur pas mal de choses. oui, D'accord? Autant là, on commence à arriver en plein dans les périodes de bac blanc, ce qui est ton cas, parce que c'est une sorte de bac blanc que tu vas avoir, ouais, d'accord? c'est ça. Normalement, ils vont, s'ils sont, enfin, s'ils ont la même mentalité que moi, tu vas avoir des sujets, tu vas limite avoir des copier-coller de sujets de type bac, hein. Bah, c'est ce qu'elle a dit, la prof, elle a dit que ça allait être, que du sujet de bac. Donc normalement, c'est ça. Ouais, mais c'est très bien, Mmh, c'est très bien. Il faut que vous commenciez à vous. Et moi, tu vois, c'est ce que je fais depuis. Moi, dans ma manière de travailler, de septembre à décembre, je ne m'occupe pas des sujets de bac. Par contre, à partir de janvier, dans les mmh. exercices que je vous donne, je ne vais pêcher que dans mes annales de sujets de bac. Ouais, oui, non, D'accord? Parce que, bah, franchement. il faut que vous commenciez à vous habituer à des sujets de bac, etc. Mmh, Et généralement, vous vous rendez compte que chaque notion à part, ce qu'on vous demande en cours est quand même beaucoup plus compliqué que ce qui tombe le jour du bac, normalement. oui, oui. Non, c'est vrai. D'accord? Mmh, Après, le tout, voilà, c'est de pas se dire que, voilà, bon, la récurrence, normalement, la récurrence, le jour du bac, je pense que tu devrais t'en sortir. D'accord? Par contre, la ouais, récurrence avec ton prof le jour d'un contrôle, là, c'est c'est autre chose. différent. Parce que lui, Ouais. voilà, c'est autre chose. D'accord? Mmh. Mais bravo, Jessie. C'est cool l'investissement que tu as mis dans nos séances.
Bon, bah, D'accord? ça fait plaisir, merci. Moi, je trouve que tu as carrément joué le jeu. D'accord? Mmh. Donc, tu vois, si tu te plantes au devoir, on en retirera quand même une chose que je vais mettre dans mon rapport ce soir. C'est Mmh. que, alors, tu as toujours été investi dans nos cours. Tu as toujours été investi. Ouais. D'accord? Je n'ai jamais noté dans. Enfin, moi, je tiens mes. Moi, je vais te montrer, je suis transparent sur ça. Est-ce que tu vois là mon fichier Excel? Là, non, je vois pas. Ah oui, c'est bon, je vois. Voilà. Tu OK. vois, chaque cours avec toi, moi, je me fais mon petit compte rendu. OK. OK? Et là, tu vois, ça fait 3, 4 séances où je note rien. OK. D'accord? Et quand je note rien, c'est que pour moi, tout me convient. OK. Bon, bah, D'accord? Ça veut dire que ça fait plaisir. je vois que tu bosses. OK? Alors, Mmh. certes, peut-être que le résultat ne sera pas là. D'accord? Le jour du bac Ouais. blanc. D'accord? Et encore, sérieusement, j'ai un doute. Quand je vois ce que tu m'as fait, la Mmh. moyenne, elle est largement atteignable, hein. Moi, ça dépend du sujet. Ça dépend de Après, l'exercice. c'est toujours la question. C'est toujours la Mmh. question. Parce que des Heu, fois, il y a des consignes, elles sont un peu floues et du coup, des fois, ça pose problème un peu. Au niveau des consignes ou sinon c'est toujours après, en règle générale, ça va. ouais, c'est toujours la problématique, des sujets. C'est, est-ce que le sujet qu'on va te proposer, va te permettre d'être compréhensible pour toi? Mmh. D'accord? Et là où est le travail de ton prof et même plus du mien, bah, c'est de te Mmh. présenter des sujets, de chaque thème, présentés d'une manière différente, quoi. Ouais, ouais, c'est ce qu'on fait beaucoup en classe. Il y a beaucoup d'exercices avec plusieurs manières de poser des questions. Voilà, Et après, de là, on c'est s'adapte. le but du jeu, quoi. C'est, de vous présenter tout ce qui peut être présenté à l'examen, d'accord? Mmh. De pas vous formater à des exercices types pour pas que, bah, le jour du bac, vous soyez, déstabilisés en voyant, comment dire? «Merde, c'est un énoncé que j'ai pas l'habitude de voir, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Et c'est d'autant plus vrai cette année, et j'en terminerai là parce qu'il est, bientôt 1 heure du mat. Mmh. J'en terminerai là. C'est, je t'en ai déjà parlé parce que j'en ai quasiment parlé à tous mes élèves de terminale, d'accord? Le fait que cette année, on appuie beaucoup sur la diversité des exercices, c'est que l'année dernière, le sujet de maths, ça a été une catastrophe. Ouais, ouais, j'ai entendu ça, ouais. Alors d'une part parce il faut bien l'avouer, il était plutôt complexe, Mmh. mais en réalité, dans le fond, les notions étaient les notions que vous avez appris en cours, mais le sujet a été présenté d'une manière totalement inhabituelle, Ouais. d'accord? Que, bah, tous les gamins se sont retrouvés complètement perdus, quoi. Ouais, 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 j'ai eu des échos sur ça que Ah, c'est beaucoup plus c'était dur. le sujet de bac de l'année dernière, ça a été un carnage. Mmh. Ça a été un carnage total. Ça a été un, bah, tu vois, ma Mmh. meilleure élève qui tournait à 17, 18, elle a eu 13, hein. Ah ouais. Ouais, non, OK. Ça a été un carnage total, quoi, d'accord? Ah ouais. Et puis, dernière chose, sache qu'il y a eu des réunions interacadémiques qui ont eu lieu. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, là, pendant les vacances, d'été 2024, Ouais. d'accord? Mais, on est tous unanimes entre profs. Il y a un tu sais ce qu'on appelle tu sais ce que c'est un gap? Non, je crois pas. Enfin, Un gap quand tu analyses un gap, c'est une variation de courbe, d'un coup, d'accord? OK. Tu vois ce que c'est, je vais te montrer vite fait. Je vais me remettre sur mon PowerPoint. Hop là. Un gap en étude de fonction, c'est ça. C'est pas du tout de ton niveau, c'est de l'analyse, d'accord? Ouais. Un gap, ça veut dire que tu as ça, OK. et d'un coup, tu passes à ça, OK. OK, d'accord? ouais, je vois. Mmh. Et ben là, tu es de quelle génération? 2008 ou 2009, toi? Moi, 2007. 2007. Donc là, on a la génération 2008, Ouais. l'année dernière, et là, OK. voilà la génération 2007 cette année. Je te promets, quand je fais la moyenne de mes élèves génération 2007-2008 par rapport à l'année dernière,
Ouais, Tu ne fais pas partie de ces élèves-là, rassure-toi, d'accord? Je ne ok. sais pas ce que vous avez tous eu, vous, votre génération, là, 2007. Entre l'année dernière et ce que vous faites cette année, c'est une Hmm. catastrophe. C'est au niveau du niveau en général. Ah ouais, au niveau général. Ah ouais. Je passe énormément de temps avec mes terminales Hmm. à leur réapprendre à faire un demi plus un tiers. Ouais. Ou tu vois, je ne sais pas si tu te souviens sur la récurrence qu'on a fait il y a 15 jours, où il fallait utiliser Hmm. les puissances, Ouais. d'accord? Les règles des puissances, vous les avez toutes zappées. Hmm. Alors que Ouais, non, je suis c'est, d'accord. alors que pour info, les puissances, je les enseigne à mes gamins de quatrième, quoi. Ouais, 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 non, c'est vrai, Alors, c'est les bases. je ne sais pas ce que vous avez, votre Hmm. génération, là, mais il y a eu un tel décalage entre l'année dernière et cette année, on est tous sur le cul, quoi. Ouais, je sais pas si c'est dû à quoi. C'est bizarre. Mais je sais pas, alors, vous êtes la génération Covid, ça, c'est une chose. Bah après, les 2008 aussi en soi, donc. Ouais, je suis d'accord, je Hmm. suis d'accord. Mais je te l'ai déjà expliqué, je veux dire, quand j'ai une élève de terminale, maths spé et maths experte, qui me maintient pendant 20 minutes que 2 fois 0 égale 2, Ouais, je me dis, mais où est-ce qu'on va, quoi, putain, mais où est-ce qu'on va? ouais, ouais, ouais. Hmm. Qu'est-ce que vont donner la génération Qu'est-ce que... Enfin, dans 20 ans, c'est votre génération qui dirigeait le monde, hein. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Nous, on Hmm. sera vieux, c'est vous qui allez prendre notre place, hein. Ouais, non, mais faut. Enfin, D'accord. faut qu'on assure, donc. Vous vous assuriez sur l'avenir de la France quand même, quoi, merde. Et Ouais, ouais. vous pouvez Faut pas dire, pas. vous pouvez pas dire je veux dire qu'un élève de terminale qui me dit que 2 fois 0, qu'il soit en maths spé, maths experte ou pas, un mec de 17 ans, 16 ans qui me dit que 2 fois 0 égale 2, moi, ça me fait peur, quoi. Non, bah non, ça c'est extrême, quand même. Ça me fait peur. Non, mais Hmm. c'est extrême, mais si tu savais le nombre d'exemples que j'ai à te donner, Hmm. l'exemple typique, tiens, je vais le prendre au piège, allez. Je sais qu'il est tard, mais j'ai la chat ce soir. Comment écrire le nombre 2 sous la forme d'une fraction? Bah 2 sur un. Bah voilà, on est d'accord. Ouais. Toi, tu sais, bah, j'ai des élèves de terminale qui sont incapables de le faire. Ah ouais. Mais ça, je me demande si c'est pas dû à la calculatrice, parce que la calculatrice, parce qu'on fait moins de calcul mental du coup. Il y en a beaucoup avec la calculatrice. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'accord? Mais pourquoi particulièrement cette année? Je ne sais pas. Ouais, j'ai aucune idée. Je ne sais pas. Donc, Parce que notre prof, elle nous l'avait dit aussi que notre classe, notre génération, ça avait rien à voir avec celle d'avant et que c'était, enfin, beaucoup plus faible. Du coup, ouais. et Ok. ouais. Allez, ça marche. Allez, bonne soirée, Jessie. Allez, bonne soirée. Au Ciao. revoir. Au revoir.